Hello les bichons, hello les bichettes, as-tu déjà entendu parler de la loi de Parkinson? Alors, rien à voir avec le fait de trembler et la maladie de Parkinson qui porte le même nom, je te rassure, c'est une méthode de productivité et de créativité très intéressante et à utiliser à bon escient pour vraiment être productif et créatif. Je me présente, Kevin Segui, et je te souhaite la bienvenue à bord du Creationote, l'engin qui va te permettre de booster ta créativité, ton imagination et enfin te lancer dans tes projets artistique. Alors, la loi de Parkinson, en clair, c'est l'extension du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, admettons, tu as un projet et, enfin, on te donne un projet même. Et on te dit, voilà, tu as un mois pour le faire. Il y a de fortes chances que tu mettes un mois pour le faire. Parce que dans ton esprit, il y a le un mois, il y a une deadline, mais qui est longue par rapport à ce que tu devrais pouvoir faire. Et au lieu de mettre une semaine de travailler pendant une semaine, tu vas retarder les choses et en fait, tu vas mettre un mois. C'est pas qu'en fait tu vas procrastiner, c'est juste que tu vas faire les choses, mais petit à petit, tu vas pas te mettre trop de pression. Donc du coup, tu vas, ok, de toute façon, j'ai le temps. Voilà. Ça, c'est souvent quand quelqu'un te dit, voilà, tu as un mois pour le faire, ou par exemple, vous avez un mois pour remplir telle chose. Il n'y a pas d'urgence, et donc du coup, bah, vous êtes tranquille. Le problème, c'est que vous êtes complètement improductif. Parce que cette même chose, en un mois, il y a beaucoup de choses comme celle-ci, vous pourriez les faire en une semaine. Alors l'idée, c'est pas de compresser le temps à l'infini, c'est quand même d'être réaliste, hein, c'est de réussir à faire les choses sur un temps donné. Et donc d'utiliser la loi de Parkinson à votre avantage. Donc si je vous donne un autre exemple avec les enfants. Par exemple, vous dites à un enfant, va faire tes devoirs. Donc admettons, on est le soir, il est 17 heures, il vient de rentrer de l'école et vous lui dites, va faire tes devoirs. Alors lui, il n'a pas de notion du temps et faire ses devoirs, donc il va traîner, il va commencer à faire un truc. 2 heures, 3 heures plus tard, ça va être l'heure de manger. Il n'a toujours pas fini ses devoirs, voire peut-être qu'il en est même pas à la moitié, on ne sait pas. Parce que en fait, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a rien, il n'y a pas de pression. Et l'idée, c'est que pour être productif et pour vraiment enchaîner, il faut se mettre un petit coup de pression. Ça s'appelle aussi de l'autodiscipline ou de la discipline tout court si vous parlez à un enfant. Mais là, l'idée, c'est pas à l'enfant, c'est de dire, OK, tu as tant de temps pour le faire. C'est, par exemple, à 19 heures, on mange, donc, en clair, tu as 2 heures. Mais c'est de lui expliquer, c'est pas de lui dire, fais tes devoirs et vaille que vaille. Même l'idée, en fait, pour faire les devoirs, là, ce que je te dis, c'est un très mauvais exemple de le faire à 17 heures, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Normalement, le mieux pour faire des devoirs, c'est le matin. Et donc, si un enfant, vous, par exemple, se lève plus tôt pour faire ses devoirs le matin et qu'il a une demi-heure, voire trois quarts d'heure, voire une heure pour faire ses devoirs, vous allez voir qu'il va être très, très productif. Et donc, je vous invite à faire la même chose avec vous dans vos créations, c'est de vous laisser vraiment des deadlines qui sont beaucoup plus courtes que ce que vous vous étiez donné de base et surtout vous programmez des instants de travail très précis. C'est-à-dire que de 17 à 18 heures, vous travaillez dessus, c'est clair et net. C'est pas jusqu'à 18 heures, c'est pas on verra, c'est pas voilà, oui, il faut que j'écrive, mais bon, ouais, bon, on verra. Non, c'est à 17 heures et à 18 heures, vous arrêtez. Ou à 19 heures, vous arrêtez. Mais en tout cas, ça va être quelque chose de très clair. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est me mettre des récompenses à chaque fois que j'ai fait quelque chose. Alors, si je prends cet exemple-là, moi, c'est vrai que je me donne toujours à peu près une heure où j'écris tous les jours, environ de 18 à 19 heures. Quand j'écris de 18 à 19 heures, ma petite récompense, c'est ma douche. Voilà, chacun son truc. Mais moi, voilà, tant que j'ai pas fini ou tant que je suis pas, on va dire, content de ce que j'ai pu produire, je vais pas prendre ma douche. Alors je vais me laver, je vais prendre un gant de toilette, je vais faire un truc, mais je vais pas prendre ma douche parce que du coup, ben, pour moi, j'ai pas fait le travail que je m'étais donné. Donc en clair, ben, je me punis. Alors c'est pas une grosse punition, mais moi c'est quand même super cool. J'adore prendre la douche et donc du coup, ben ouais, je me fais pas plaisir. Et donc au bout d'un moment et très rapidement d'ailleurs, ben, je me mets sacrément au boulot parce que j'ai envie d'avoir ce petit moment de cocooning parce que prendre la douche, c'est pas que voilà, je me mets dans la douche et tout, c'est cet instant où je suis dans la salle de bain, je prends mon temps, je me douche, voilà, je me prépare. Alors je me coiffe pas, hein, évidemment, mais je me prends soin de ma barbe, ce genre de choses. Je me regarde, voilà, c'est cet instant de cocooning que je m'enlève si je n'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire. Et donc du coup, là, j'ai deux effets.
Donc c'est un peu l'effet de la carotte avec l'âne. J'ai deux effets. J'ai la loi de Parkinson et j'ai la récompense. Voilà. Donc vous pouvez l'utiliser pour vous, pour les autres aussi, notamment si vous avez des enfants, ça marche très bien. Mais la loi de Parkinson, comme je vous dis, en fait, c'est que plus il y a du temps, moins on va travailler et plus on va l'étendre. Et ça, c'est des choses que l'on voit très souvent dans les entreprises et notamment dans l'administration, donc dans les mairies et tout ça. À chaque fois, par exemple, si vous allez faire un document, on vous dira toujours c'est dans 2 mois. Parce qu'il pourrait très bien le faire plus rapidement. Mais bon, voilà, hein, on va pas cracher sur les administrations, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Mais si on leur disait voilà, ça pourrait être beaucoup plus rapide, ils le feraient beaucoup plus rapidement et sans forcément plus d'efforts. Mais la loi de Parkinson fait, c'est inconscient, qu'on va toujours élargir, étendre le temps. Donc vraiment ce que je vous invite à faire, c'est à programmer toujours une heure précise pour commencer et une heure précise où vous allez finir. Donc par exemple 17, je commence, 18h, je finis. Et le petit bonus, ça c'est vous qui le voyez, c'est une petite récompense. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça se trouve, ça va être du chocolat, si vous adorez le chocolat. Des fois, ça m'arrive aussi. Selon les jours ou l'heure où je fais des choses, à cette heure-là, je me dis voilà, à 15h, 16h, allez, je me prends un petit carré de chocolat. Et si je suis pas content de ce que je fais, je ne prends pas mon carré de chocolat. Donc je suis frustré et je ne veux pas être frustré. Donc du coup, je me booste. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la loi de Parkinson vous a plu. Je vous invite à mettre votre pouce, votre commentaire, vos questions pour que je puisse y répondre le plus facilement et rapidement possible. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!